Avez-vous déjà songé que nous vivons quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui pourrait marquer le début d'un changement global que nous, l'humanité, ne sommes pas prêts à appréhender pleinement? Je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont entendu parler des prophéties bibliques sur la fin des temps. Mais ce qui vient de se passer aux États-Unis est si choquant, si énigmatique, que même les sceptiques s'interrogent. Vivons-nous les derniers jours? Cela ressemble à de la science-fiction, mais ce qui s'est passé est incontournable. Le monde est sous le choc, et chaque jour, de plus en plus de personnes établissent des liens entre ces événements et les Écritures. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'important allait se produire, quelque chose qui bouleverserait tout ce que nous savons? Eh bien, ce que nous allons explorer dans cette vidéo aujourd'hui va vous surprendre profondément. Et je sais que, peut-être, vous pensez, mais ce n'est qu'une autre théorie, une autre rumeur répandue sur Internet. Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je vois ce qui s'est passé. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas un simple article de journal ou un fait divers rapidement disparu. Non, il s'agit de quelque chose qui ébranle les fondements même de notre réalité, qui touche directement aux prophéties d'un avenir apocalyptique, qui, pour beaucoup, est plus proche qu'on ne l'imagine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici pourrait changer votre vision du monde. Ce qui s'est passé aux États-Unis est directement lié à des signes dont on entend souvent parler dans les églises et dans les études sur l'Apocalypse, mais dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils se manifesteraient aussi clairement. La Bible, avec ses enseignements et ses visions révélées, nous parle de cataclysmes, de bouleversements et de signes dans les cieux et sur la terre. Et ce qui se passe actuellement pourrait bien confirmer que nous vivons bel et bien ce que beaucoup appellent la fin des temps. La grande question est, que faire à ce sujet? Mais ne vous précipitez pas. Avant de tirer des conclusions hâtives, continuez à regarder, car ce que je vais vous montrer aujourd'hui dépasse vos attentes. De nombreux signes décrits par la Bible dans l'Apocalypse se révèlent sous nos yeux, et ce qui s'est passé aux États-Unis n'est que la partie émergée de l'iceberg. Chaque détail, chaque événement semble nous préparer à un événement plus grand que nous n'aurions jamais imaginé possible. Si vous vous êtes déjà interrogé, par exemple, sur le rôle des États-Unis dans la prophétie, ou sur les signes naturels et surnaturels qui précèdent l'Apocalypse, vous serez surpris de constater à quel point ces événements sont étroitement liés aux avertissements que les Écritures nous adressent depuis des siècles. Ce qui est en jeu ici est bien plus qu'une simple tragédie. C'est un avertissement. Je sais que tout cela peut paraître effrayant, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la réalité qui nous entoure. Les événements que nous vivons actuellement aux États-Unis ne reflètent pas seulement ce qui se passe dans ce pays, mais aussi ce qui se passe dans le monde entier. La question est, sommes-nous prêts à affronter la réalité de ce qui nous attend? Je ne veux pas que vous quittiez cette vidéo avec plus de questions que de réponses. Au contraire, je souhaite que vous ayez une vision claire et surtout une compréhension plus profonde de ce que les Écritures ont à nous enseigner en ce moment crucial de l'histoire humaine. Et comme toujours, je vous invite à réfléchir. Que feriez-vous si vous saviez que les temps se déroulaient exactement comme les prophètes l'avaient prédit? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez voir pourrait complètement changer votre vision de l'avenir. Découvrons ensemble si nous vivons vraiment le début de la fin ou s'il est encore temps que les prophéties se réalisent. Ne partez pas, car le meilleur reste à venir. Je sais que ce dont nous parlons ici peut en choquer plus d'un, et il est normal d'éprouver des doutes, des sentiments contradictoires, voire de l'angoisse face à tout cela. Mais aussi difficile soit-elle, la réalité des prophéties bibliques est une réalité que nous devons affronter de front, avec courage et foi. C'est pourquoi je vous invite à participer activement à cette conversation. Ne laissez pas passer ce moment de réflexion sans partager votre opinion ou vos sentiments sur ce sujet. Si vous aussi, vous sentez que nous vivons un moment décisif ou si quelque chose dans cette vidéo vous a profondément touché, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ces signes?
Croyez-vous que nous nous rapprochons réellement de l'accomplissement des prophéties? J'aimerais connaître votre avis, car votre expérience est importante pour nous tous. Cet espace nous permet d'échanger, d'apprendre les uns des autres et de renforcer notre communauté. Et honnêtement, cela me motive à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Votre « j'aime » est bien plus qu'un simple geste. Il permet de diffuser ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre parler de ces signes des temps. Chaque « j'aime », chaque commentaire permet à cette vidéo de toucher davantage de personnes et ensemble, nous pouvons renforcer notre compréhension et notre préparation à ce qui nous attend. J'apprécie sincèrement votre soutien. Et si vous êtes ici parce que vous pensez que ce contenu a quelque chose de précieux à vous apprendre, ou si vous souhaitez continuer à suivre l'actualité sur ce sujet et d'autres sujets tout aussi importants, abonnez-vous à la chaîne. Ce faisant, vous rejoignez une communauté en quête de réponses aux questions les plus urgentes et spirituellement importantes de notre époque. Votre abonnement n'est pas un simple numéro, mais le signe de votre engagement à progresser et à comprendre toujours plus. Maintenant, si ce dont nous discutons ici vous a touché d'une quelconque manière, et si vous sentez qu'il y a beaucoup plus à découvrir sur l'Apocalypse et les signes des temps, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous aider à approfondir encore plus ce sujet. J'ai un matériel qui complète tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce matériel a été créé spécialement pour vous qui souhaitez comprendre de manière pratique et directe ce qui se cache derrière chacun de ces signes, comment vous préparer spirituellement à ce qui va arriver, et même comment interpréter les prophéties à la lumière des événements actuels. Si cela vous semble pertinent, consultez le contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Il peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous donner une perspective encore plus claire sur tout ce que nous vivons. Et, comme ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je tiens vraiment à ce que vous y ayez accès avant que je décide de le retirer hors ligne. Jetez-y un œil et n'oubliez pas de me faire part de vos commentaires. Ce document peut être un précieux allié pour quiconque cherche des réponses plus approfondies sur l'actualité mondiale. Passons maintenant à la suite. Le meilleur reste à venir. Il y a quelques jours, un événement apparemment impossible s'est produit aux États-Unis. Le genre d'événement que la plupart des gens n'imaginent que dans les films ou les romans de science-fiction. Quelque chose de si inhabituel, de si choquant, que tout le monde se demande désormais que se passe-t-il réellement dans le monde. Ce qui semblait n'être qu'un simple fait divers isolé est rapidement devenu un tournant, un moment décisif qui pour beaucoup ne peut plus être ignoré. Cet événement, peut-être passé inaperçu, pour certains, confirme en réalité un sujet débattu depuis longtemps dans les cercles religieux, voire dans les débats sociaux et politiques. Vivons-nous les derniers jours? Certains commencent à se demander si ce qui s'est passé ne serait pas le signe évident que nous sommes au cœur d'un phénomène bien plus vaste, qui ne se limiterait pas aux États-Unis, mais pourrait se propager à l'échelle planétaire. Ce qui est fascinant et en même temps troublant, c'est de constater comment tout cela s'articule. Cet événement particulier n'est pas un événement isolé, mais plutôt un fil conducteur avec d'autres signes observés dans différentes régions du monde. Il s'agit de phénomènes naturels extrêmes, de catastrophes et même de changements de comportement à grande échelle. Et si vous avez suivi les prophéties bibliques ou les études sur l'Apocalypse, vous avez certainement commencé à remarquer que les schémas qui se dessinent sont, à certains égards, étonnamment familiers. Ce qui s'est passé récemment n'est pas seulement un événement hebdomadaire ou une tragédie locale. C'est devenu un événement marquant, un point d'interrogation pour la société mondiale. Et la question qui résonne dans l'esprit de beaucoup est la suivante. Sommes-nous face à un avertissement? Ce genre de choses pourrait-il être le début de quelque chose de bien plus grand? Quelque chose qui ne peut plus être évité? Je comprends parfaitement le sentiment d'être au cœur d'une transformation mondiale que personne ne peut contrôler. Après tout, il règne une certaine incertitude.
le sentiment que quelque chose est sur le point de changer de manière irréversible. Et c'est là que le voyage devient encore plus intéressant, car ce que beaucoup ignorent, c'est que, selon les Écritures, ces événements ont un but, une raison d'être. Et le fait que nous assistions à ce déroulement sous nos yeux ne fait que renforcer l'idée que les prophéties s'accomplissent. Le plus intéressant dans tout cela n'est pas seulement l'émergence de ces signes. Ce qui est encore plus fascinant, c'est leur impact profond sur les individus. Nous parlons d'un changement de mentalité collective, d'une transformation de notre vision de l'avenir et même de nos propres croyances. Nos décisions, notre façon de réagir aux crises, tout est affecté par ces événements. Lorsqu'un événement d'une telle ampleur se produit, les gens ont tendance à chercher des réponses. Et nombre de ces réponses se trouvent dans les Écritures, dans des passages qui parlent de la fin des temps. Des prophéties, jusqu'alors lointaines, commencent à prendre de l'importance à un moment où nous en avons le plus besoin. Cependant, ces réponses peuvent être déconcertantes. Elles ne se résument pas à des promesses faciles ni à des solutions miracles. Elles exigent réflexion, action et surtout le courage d'affronter la vérité cachée derrière chaque événement. C'est là que beaucoup se trouvent face à un dilemme. Continuer à vivre comme si de rien n'était ou accepter la réalité. Nous sommes préparés, d'une certaine manière, à quelque chose de plus grand. Je sais que cela peut paraître inconfortable, voire effrayant pour certains. Mais c'est précisément dans cet inconfort que la transformation s'amorce. En observant ces signes et en nous autorisant à remettre en question nos propres croyances et attitudes, nous commençons à progresser vers une compréhension plus profonde de ce qui se passe dans le monde. Et l'aspect le plus impressionnant de ce moment est peut-être la façon dont il nous relie les uns aux autres. Où que l'on soit dans le monde, l'impact de ces événements se fait sentir aux quatre coins de la planète. D'une certaine manière, nous sommes tous invités à réfléchir, à repenser nos choix et à nous préparer à l'avenir. Ces événements sont plus que de simples nouvelles. Ils sont les catalyseurs d'un changement intérieur que beaucoup d'entre nous commencent à ressentir. L'Apocalypse ne se résume pas à un cataclysme et à des destructions, mais aussi à un renouveau, à une transformation profonde et irréversible. Les gens se demandent « Comment puis-je m'y préparer ?» Comment mieux comprendre les signes qui se manifestent? Et la Bible a une réponse claire à ces questions. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la suite est encore plus surprenante. Si vous avez déjà ressenti, tout au long de votre vie, qu'il y a quelque chose de plus profond derrière les événements mondiaux, quelque chose qui ne peut être expliqué par la science ou les événements politiques seuls, alors vous voudrez comprendre les véritables enjeux. Chaque événement, chaque tragédie, chaque transformation dont nous sommes témoins a une raison, un message transmis d'une manière que tout le monde ne perçoit pas immédiatement. Le plus important dans ce processus est d'être ouvert à ces révélations, à ce voyage de découverte que nous vivons. Car, en comprenant mieux ce qui se passe, nous sommes mieux préparés aux changements à venir. Chaque signe est une invitation à réfléchir à ce qui compte vraiment. Et c'est la première étape pour nous aligner sur ce que Dieu nous appelle à faire en ce moment historique. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de cela. Commentaire. Cela me semble logique. Poursuivons ensemble cette réflexion et comprenons, de manière plus profonde, ce qui se passe réellement dans le monde. Si vous connaissez la Bible, vous savez que l'Apocalypse est pleine de signes qui, selon les Écritures, surgiraient avant la fin des temps. Ces signes sont décrits clairement et directement, nombre d'entre eux étant si saisissants que si nous observons le monde d'aujourd'hui, il semble prendre vie sous nos yeux. C'est ce qui les rend d'autant plus fascinants. Ce qui s'est récemment produit aux États-Unis n'est pas une simple nouvelle, ni un simple événement isolé. Pour beaucoup, cela semble confirmer que nous vivons des moments déjà annoncés dans les pages sacrées. La Bible, et plus particulièrement le livre de l'Apocalypse, n'est pas un texte simple ni facile à comprendre. Mais lorsque nous prenons le temps de réfléchir à ces enseignements et de les appliquer au contexte actuel, tout prend sens. Ce que nous avons vu aux États-Unis, avec ses conséquences mondiales, reflète quelque chose de plus vaste qui se révèle chaque jour, dans chaque action et chaque réaction du monde.
Il est indéniable que le contexte mondial est en train de changer, et les prophéties bibliques nous en ont déjà avertis. L'Apocalypse nous annonce une époque où la terre serait secouée par des signes extraordinaires, cataclysmes naturels, conflits, signes célestes et terrestres. Mais surtout, elle nous avertit d'un processus de transformation spirituelle et morale qui accompagne ces événements. Et c'est précisément ce à quoi nous assistons aujourd'hui, peut-être plus concrètement qu'à tout autre moment de l'histoire récente. Le scénario actuel est un mélange de chaos, de peur et d'incertitude, mais aussi une formidable opportunité de réflexion et de transformation personnelle. Ces événements nous obligent à nous interroger sur nous-mêmes et à remettre en question nos propres croyances et attitudes. Sommes-nous prêts à affronter l'avenir? Nos décisions, en tant que société et en tant qu'individus, sont-elles conformes aux principes qui nous ont été enseignés? L'Apocalypse parle non seulement de destruction, mais aussi de la séparation entre le vrai et l'illusoire. Elle nous appelle à un réveil, à un changement radical de mentalité, à une transformation profonde qui nous permet de voir au-delà des apparences et de discerner la vérité cachée. En observant ce qui s'est passé aux États-Unis, nous observons une série d'événements interconnectés qui ne peuvent être de simples coïncidences. Vous connaissez ce sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire? Ce sentiment que nous sommes à l'aube d'un changement majeur? Ce n'est pas seulement un instinct humain. Selon les prophéties bibliques, c'est le moment où les choses commencent à s'aligner avec les signes déjà révélés. La Bible nous parle d'une période de tribulation, mais aussi d'espoir, car à la fin, le jugement viendra, mais aussi la promesse d'un renouveau, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Les gens commencent à comprendre que ce qui se passe dans le monde n'est pas une simple succession de catastrophes ou une série d'événements aléatoires. Chaque événement semble y voir une raison profonde. C'est comme si nous étions guidés vers quelque chose, même si nous n'en avons pas une vue d'ensemble. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, les signes sont clairs et évidents. La révélation, par essence, est une question de transformation. Et lorsque nous observons le monde, nous réalisons que nous ne sommes pas seulement témoins d'une série d'événements dévastateurs. Nous assistons à une profonde transformation. Cette transformation, cependant, exige que nous fassions des choix, que nous prenions des décisions qui nous mettent en phase avec ce qui compte vraiment. En réalité, en tant qu'êtres humains, nous nous accrochons souvent à ce qui est confortable, à ce qui nous est familier. Mais alors que les signes des temps s'intensifient, nous sommes appelés à laisser derrière nous l'éphémère et à nous concentrer sur l'éternel. Le livre de l'Apocalypse décrit des moments de grande angoisse, mais aussi de grandes révélations. Ces révélations nous invitent à réfléchir au sens de notre existence et à ce qui a vraiment de la valeur dans ce monde. La transformation que nous vivons, tant sur le plan personnel que mondial, est une occasion de nous aligner sur ce que Dieu nous a enseigné et de nous préparer à l'avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à prendre position. Comment réagirons-nous aux signes qui se révèlent? Comment réagirons-nous au chaos et aux transformations qui nous entourent? Que faisons-nous des messages que la Bible nous a laissés? Ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles se posent à nous à chaque nouvel événement, à chaque changement de situation mondiale. Et c'est là que chacun de nous joue un rôle. Les choix que nous faisons aujourd'hui ne concernent pas seulement le présent, ils façonnent l'avenir. La vérité, la réalité de l'Apocalypse peut être déconcertante, mais elle est aussi une occasion de changer le cours de notre vie et de nous conformer à la volonté de Dieu. En comprenant les signes et en nous préparant à l'avenir, nous pouvons vivre avec un objectif renouvelé, un état d'esprit transformé et une foi plus forte. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et vous amener à réfléchir à un point fondamental. Comment réagissez-vous à tous ces signes? Que nous apprennent réellement les Écritures sur notre cheminement personnel en ces temps de transformation? Que pouvons-nous apprendre de plus de ce qui a déjà été révélé? Ce chemin est loin d'être facile, mais c'est précisément dans les difficultés que nous trouvons les plus grandes opportunités de croissance et de compréhension.
À mesure que nous avançons, la question ne se pose plus seulement de savoir ce qui se passe dans le monde, mais de savoir comment nous exploitons les opportunités de transformation qui s'offrent à nous. Maintenant, dis-moi, commentaire. Cela me semble logique. J'aimerais savoir comment vous percevez tout cela et comment vous préparez les prochaines étapes de ce voyage. Continuons ensemble sur cette voie de découverte, car le meilleur reste à venir. En observant ce qui se passe autour de nous, il semble que les paroles des Écritures non seulement résonnent, mais deviennent de plus en plus présentes et claires. Si vous avez déjà lu Apocalypse 6, 12, 14, vous savez que ces passages parlent de grands signes dans le ciel et sur la terre, d'événements catastrophiques qui se produiraient avant la fin des temps. Le texte décrit un scénario de terribles tremblements de terre, de guerres dévastatrices et de phénomènes naturels si inexplicables que personne ne pourrait en comprendre l'origine ni la raison. Et si nous observons le monde aujourd'hui, il semble impossible d'ignorer que ces événements se produisent déjà sous nos yeux. C'est comme si nous vivions exactement les signes contre lesquels la Bible nous mettait en garde. Les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus intenses et fréquentes. Tremblements de terre, ouragans, inondations et incendies, d'une ampleur sans précédent, détruisent des villes et bouleversent la vie de millions de personnes à travers le monde. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie? Ces phénomènes, autrefois rares ou isolés, semblent désormais constants, nous rappelant que nous traversons une période de transition, de transformation, une transformation que personne ne peut prédire avec précision, mais qui est indéniablement en cours. Et il ne s'agit pas seulement de phénomènes naturels, guerres, conflits, internationaux, tensions géopolitiques croissantes. Tout cela nous amène à nous demander si ces situations, souvent chaotiques et sans solutions apparentes, ne reflètent pas aussi les prophéties bibliques qui nous avertissent de la violence et de la destruction qui précéderaient à la fin. Si l'on observe ce qui se passe au Moyen-Orient, en Europe ou même les divisions internes de divers pays, on constate une similitude troublante avec les paroles de Jésus sur les guerres et les rumeurs de guerre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont tous ces signes sont liés. Il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. C'est comme si toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Chaque événement, chaque tragédie, chaque guerre semble s'inscrire dans un plan plus vaste qui, bien que méconnu de la plupart, se reflète dans les Écritures. Et surtout, face à ces signes, impossible de ne pas s'interroger sur notre rôle dans tout cela. Que faisons-nous, individuellement et collectivement, pour réagir à ces événements? Sommes-nous prêts à affronter la suite? En vérité, la plupart des gens vivent comme si le lendemain était assuré, comme si ces signes n'étaient qu'une coïncidence, quelque chose qui s'est toujours produit et se produira toujours. Mais si vous lisez attentivement Apocalypse 6, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Nous assistons à la mise en œuvre d'un plan divin qui, selon les Écritures, ne peut être arrêté. Il est en marche et notre rôle est maintenant de comprendre comment nous pouvons nous aligner sur ce dessein supérieur. Lorsque la Bible parle de ces signes, elle ne nous parle pas seulement de la fin du monde, mais d'une période de purification, de révélation profonde et de discernement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes physiques ou matérielles, il s'agit d'une grande transformation spirituelle. C'est comme si l'humanité était mise au défi de se réveiller, de réaliser que, pendant des siècles, la vérité a été cachée. Et que maintenant, le rideau s'ouvre pour révéler ce qui a toujours été caché. Et c'est là le point crucial. La révélation n'est pas seulement un récit de destruction, mais une occasion de prendre conscience. Une prise de conscience qui dépasse l'entendement humain. Une révélation de ce qui se passe réellement dans les coulisses du monde. Derrière chaque catastrophe naturelle, chaque guerre, chaque crise financière ou sociale, se cache un message plus profond, une vérité cachée qui nous appelle à nous arrêter, à réfléchir et à reconsidérer nos attitudes, nos croyances et surtout notre relation avec Dieu. Les Écritures nous disent qu'à cette époque, beaucoup resteront aveugles aux signes.
nombreux seront ceux qui seront tellement absorbés par leur vie, leur lutte et leurs problèmes qu'ils ne réaliseront pas la gravité de ce qui se passe. Mais ceux qui sont attentifs, ceux qui sont prêts à regarder au-delà des apparences, commenceront à voir clairement ce qui est en jeu. Et la grande question est, es-tu prêt à voir, êtes-vous prêt à ce que ces révélations pourraient signifier pour votre vie? Si nous examinons de plus près ce qui arrive à ceux qui adhèrent aux prophéties, nous constatons qu'il s'agit d'un cheminement de transformation qui va au-delà de la simple compréhension. Cet éveil spirituel exige des décisions. Il exige des choix. La décision de ne pas se laisser guider par la peur, mais de rechercher la vérité et de s'aligner sur ce que Dieu révèle. L'Apocalypse n'est pas quelque chose à craindre, mais à comprendre et à vivre avec sagesse. Mais comment savoir si nous sommes vraiment en phase avec les signes? Comment savoir si nous voyons vraiment ce que Dieu veut que nous voyions? La réponse réside dans notre volonté d'écouter et de chercher à comprendre. Lorsque nous comprenons les Écritures non seulement comme un livre d'histoire, mais aussi comme un guide pour aujourd'hui, nous commençons à percevoir les actions de Dieu plus clairement et plus clairement. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car j'ai quelque chose à vous partager. La Bible nous met non seulement en garde contre les signes que nous voyons, mais elle nous enseigne aussi à nous préparer spirituellement à ce qui va arriver. Et cette préparation ne se limite pas à nos actes, mais implique un changement d'état d'esprit et de cœur. Pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons changer notre façon de penser, de vivre et notre relation à Dieu. Je sais que tout cela peut être difficile à assimiler et que vous avez peut-être encore beaucoup de questions. Mais notre cheminement est celui de la découverte. Et le plus important maintenant est d'être ouvert à ces révélations. Le monde change sous nos yeux et notre capacité à en déceler les signes et à en comprendre le message déterminera notre réaction face à tout cela. Maintenant, dis-moi, commentaire, cela me semble logique. Je voudrais savoir comment vous percevez. Et tous ces signes et ce que vous faites pour vous préparer à ce qui arrive. Continuons ce chemin ensemble, car si nous sommes attentifs, les révélations à venir peuvent complètement changer notre façon de vivre notre foi et notre vie dans le monde. Ce qui s'est passé récemment aux États-Unis ne se limite pas à un événement local ou à un événement que l'on pourrait oublier avec le temps. Au contraire, ces effets se répercutent dans le monde entier, impactant non seulement la politique, mais aussi l'économie, les relations internationales et même notre mentalité collective. Ce qui semblait au départ un incident isolé est en train de devenir le symbole d'un phénomène bien plus vaste, un phénomène que beaucoup ne peuvent plus ignorer. Alors que les conséquences de cet événement commencent à se faire sentir, une question inévitable se pose. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des nations et, plus important encore, pour l'accomplissement des prophéties qui parlent de la fin des temps? L'impact n'est pas seulement matériel ou géopolitique, il va bien au-delà. Nous traversons une période où les enjeux spirituels et moraux commencent à s'entremêler aux enjeux politiques et économiques, créant une tension que nous ressentons tous. Cet événement, bien que survenu sur le sol américain, a des répercussions mondiales. Les nations commencent à percevoir les États-Unis différemment, ce qui a des répercussions sur la dynamique mondiale. Nous assistons à un changement dans les rapports de force, les alliances entre pays et même dans l'organisation interne des sociétés. Et si vous lisez les Écritures, vous réaliserez que tout cela a déjà été prédit. L'Apocalypse parle d'un monde où les nations s'uniront mais aussi se diviseront. Un monde où les conflits s'exacerberont, mais où la recherche de solutions sera désespérée. Ce à quoi nous assistons actuellement pourrait bien marquer le début de cette transformation. Les prophéties ne parlent pas seulement de catastrophes et de destruction. Elles évoquent aussi une redéfinition de ce que nous entendons par puissance, sécurité et stabilité. Les nations sont mises à l'épreuve, et ce qui se passe actuellement pourrait n'être que le début d'une série d'événements qui nous mèneront à un point de rupture, où tout ce que nous savons et tenons pour acquis sera remis en question. Le plus intéressant, et en même temps terrifiant, est que nombre de ces signes sont directement liés à ce qui est écrit dans les Écritures. L'Apocalypse parle d'une époque de grande tribulation,
où les systèmes mondiaux seront ébranlés et où les dirigeants des nations seront soumis à une pression intense. Nous le voyons actuellement se produire à l'échelle mondiale. Chaque nouvelle crise politique, chaque nouvelle catastrophe naturelle, chaque nouvelle division entre les peuples semble confirmer le récit biblique d'un monde se préparant à un grand changement, à un nouvel ordre mondial, mais qui traversera d'abord une période de grande souffrance et de réflexion. Mais ce n'est pas tout. L'impact de cet événement dépasse les enjeux politiques et économiques. Il affecte également les mentalités. Nous constatons qu'un nombre croissant de personnes cherchent des réponses spirituelles aux problèmes auxquels elles sont confrontées. En temps de crise, les gens ont tendance à rechercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende la réalité matérielle immédiate. Et si l'on examine l'histoire, on constate que c'est précisément dans des moments comme ceux-ci que se produisent de grandes transformations spirituelles et sociales. Les prophéties de transformation et de renouveau ne concernent pas seulement la destruction, mais aussi la renaissance, une opportunité pour le monde de s'améliorer. Mais pour cela, il est nécessaire de passer par ce processus de purification et de réflexion. Nous sommes à un tournant de l'histoire, où ce qui se passe pourrait être la clé d'un nouveau réveil. C'est comme si, face au changement du monde, des prophéties se déroulaient sous nos yeux. Et cela nous amène à une question qui mérite une profonde réflexion. Comment pouvons-nous, individuellement, réagir à cet impact global? Comment pouvons-nous nous aligner sur la transformation qui se produit autour de nous sans être consumés par la peur et l'incertitude? La réponse à ces questions ne réside pas seulement dans une compréhension intellectuelle des Écritures, mais aussi dans notre vie quotidienne, dans la manière dont nous choisissons d'affronter les défis qui se présentent à nous. L'impact sur le monde est considérable et beaucoup peuvent se sentir perdus dans le chaos. Mais c'est précisément en ce moment de crise que nous avons l'occasion de faire des choix qui peuvent transformer nos vies et par conséquent le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à agir, non pas dans une recherche frénétique de solutions temporaires, mais dans un cheminement de une transformation personnelle qui nous oriente vers les desseins divins. L'impact mondial dont nous sommes témoins n'est pas seulement la conséquence d'événements passés, mais une préparation à ce qui est à venir. Les prophéties annoncent une séparation entre les justes et les méchants, entre ceux qui recherchent la vérité et ceux qui s'accrochent aux illusions du monde. Notre réponse à tout cela déterminera notre rôle dans ce processus de transformation. C'est un moment de décision. Et cette décision ne concerne pas seulement notre réaction aux événements mondiaux, mais aussi notre préparation spirituelle à l'avenir. Chacun en ressent l'impact sur le monde, mais chacun de nous a la possibilité de le transformer en quelque chose de positif, qui nous mène à la paix véritable et au renouveau. Voici l'invitation que nous adressent les Écritures. Ne laissez pas l'impact du monde vous empêcher de poursuivre votre cheminement spirituel, mais utilisez-le comme un catalyseur pour vous aligner sur la vérité et la transformation que Dieu offre. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Comment pouvons-nous utiliser ce moment pour nous renforcer spirituellement et faire des choix qui non seulement nous impactent, mais aussi positivement le monde qui nous entoure? La réponse réside dans les choix que nous faisons maintenant, dans les actions que nous adoptons en réponse aux signes de plus en plus clairs. Commentez ici. Cela me semble logique. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cet impact mondial et comment vous vous préparez à ce voyage de transformation. Le monde change et ensemble, nous pouvons participer à ce changement avec sagesse et discernement. Je sais que tout cela peut paraître un peu complexe et vous vous demandez peut-être comment approfondir ce sujet, comment vous préparer spirituellement à tout ce dont nous parlons et comment commencer à appliquer concrètement les enseignements dans votre vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai préparé un document spécialement pour vous, si tout ce qui a été abordé jusqu'ici vous intéresse. Il s'agit d'un document simple et pratique intitulé « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu complète tout ce que nous avons abordé et peut vous faire gagner un temps précieux
en vous proposant des éclairages et des stratégies pour mieux vous adapter à ce que les Écritures nous disent sur les signes des temps. Il est disponible dès maintenant, mais restez unconnectés. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Si cela vous intéresse, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Mais comme je l'ai mentionné, il pourrait être bientôt supprimé, alors profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce document vous aidera à comprendre concrètement ce qu'il faut faire face à cette situation et à vous préparer à l'avenir. Si tout cela vous parle et que vous souhaitez comprendre plus en profondeur les coulisses de ce qui se passe dans le monde, ce document vous aidera à franchir une nouvelle étape. Maintenant, continuons ce voyage ensemble, car, comme nous le savons, le meilleur reste à venir. De nombreux biblistes se penchent aujourd'hui sur une question cruciale. Le monde se dirige-t-il réellement vers l'accomplissement des paroles de Jésus, telles que décrites dans Matthieu 24 ? Ce chapitre, considéré comme l'un des plus profonds et des plus énigmatiques des Écritures, évoque une série de signes annonçant l'approche de la fin des temps. Et si l'on observe ce qui se passe dans le monde, il est difficile de ne pas remarquer que ces signes se font chaque jour plus évidents. Guerre, chaos politique, catastrophes naturelles, crise croissante de la foi dans de nombreuses régions du monde. Tout cela ne doit pas être considéré comme de simples coïncidences, mais comme un schéma qui, selon la Bible, ouvre la voie à quelque chose de bien plus grand. Dans Matthieu 24, Jésus décrit une série d'événements impensables à son époque, mais qui, dans le contexte actuel, semblent presque inévitables. Il parle d'une époque de grande tribulation, où les nations seront en guerre, où il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre et d'autres signes au ciel et sur terre. Ces signes ne sont pas seulement des catastrophes physiques, mais aussi une crise morale et spirituelle. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, renforce ce scénario en prévenant des temps difficiles, où les gens s'aimeront davantage eux-mêmes et perdront de vue les valeurs spirituelles. Et c'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui. Une société de plus en plus égoïste, cherchant des solutions rapides et oubliant la vérité spirituelle qui peut apporter la paix et le changement véritable. Ces signes peuvent être déconcertants, mais nous ne pouvons les ignorer. Nombreux sont ceux qui croient que nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle, où l'accomplissement des prophéties divines de jugement approche. Ce jugement ne concerne pas seulement la destruction catastrophique du monde physique, mais aussi la moralité humaine et notre façon de vivre en accord avec les principes divins. En vérité, Dieu, selon les Écritures, a un plan de rédemption pour ceux qui le cherchent sincèrement, mais aussi un plan de jugement pour ceux qui persistent à vivre en dehors de sa volonté. La question qui se pose est, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Comment réagir à ces signes ? La Bible nous invite à être vigilants, à ne pas nous laisser surprendre, comme au temps de Noé, où les gens ignoraient ce qui allait se passer. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 nous enseigne que nous devons être prêts, garder nos lampes allumées, c'est-à-dire notre foi vivante et forte, afin d'affronter les moments difficiles avec confiance et discernement. Cependant, le jugement de Dieu n'est pas une fin en soi. Son but est de purifier, de renouveler et de restaurer. La Bible nous révèle que derrière tout ce processus de jugement se cache une opportunité de transformation. Le jugement final est, en réalité, une opportunité de vivre en accord avec le dessein divin. Ce n'est pas une punition, mais un changement de cap. C'est comme si Dieu nous disait « c'est le moment de changer, c'est le moment d'aligner ta vie sur mes voies, car le temps presse ». Alors que le monde est de plus en plus confronté à des crises, nombreux sont ceux qui se sentent désespérés, ne sachant ni où se tourner ni comment agir. Pourtant, c'est précisément dans ce moment de chaos que la lumière de la vérité peut briller le plus fort. La Bible nous promet que, même au cœur de la tempête, Dieu sera avec nous et que sa paix transcende toute intelligence. Une préparation spirituelle, une transformation de l'état d'esprit et une vie selon les principes divins sont les clés pour traverser cette période de tribulation avec un espoir et une foi renouvelés. Mais ce qui s'annonce
selon les prophéties, dépasse notre compréhension actuelle. Nous parlons d'une époque où l'ordre mondial sera complètement bouleversé, où la justice divine se manifestera de manière indéniable et en même temps rédemptrice. Il ne s'agit pas seulement d'une punition pour le mal, mais d'une occasion pour l'humanité de se tourner vers Dieu et de vivre une véritable transformation. La Bible parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où la douleur et la souffrance disparaîtront. Cette vision d'espoir nous donne la force d'avancer, même lorsque le monde semble s'écrouler autour de nous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si les signes de la fin des temps sont de plus en plus clairs, il existe une vérité cachée que nous devons comprendre. Le jugement de Dieu, bien que nécessaire, n'est pas quelque chose que nous devrions craindre, mais quelque chose qui devrait nous inciter à agir. Si nous voyons les signes et comprenons les prophéties, notre responsabilité est d'agir selon la direction de Dieu. Le véritable jugement commence en nous, lorsque nous prenons conscience du besoin de changement, de transformation. Chacun de nous est invité à faire des choix qui alignent sa vie sur les desseins divins. Et c'est à ce moment que la véritable transformation spirituelle se produit. Ce cheminement de compréhension et d'action exige plus que de simples connaissances. Il exige un changement d'état d'esprit et la décision de vivre selon les principes que Dieu nous a donnés. Et tandis que le monde s'enfonce dans le chaos et l'incertitude, ceux qui cherchent à vivre en accord avec la volonté de Dieu trouveront la paix et la force nécessaires pour affronter l'avenir. La question n'est plus de savoir ce qui va arriver, mais comment nous y préparer. Commenter ci-dessous, cela me semble logique. J'aimerais savoir comment vous réagissez à tout cela et comment la Bible a influencé vos choix pendant cette période de transformation. Poursuivons ce chemin ensemble, car il nous reste encore tant à découvrir et le meilleur reste à venir. Les États-Unis ont sans aucun doute été l'une des nations les plus influentes sur la scène mondiale au cours des dernières décennies. Leur capacité à façonner la politique, l'économie et la culture mondiale est indéniable. Mais ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est que selon les prophéties bibliques, le rôle des États-Unis dépasse les enjeux géopolitiques actuels. Une école de pensée, parmi les érudits et les théologiens, croit que les États-Unis jouent un rôle crucial dans les prophéties de la fin des temps. Ce point de vue ne concerne pas seulement leur influence dans les guerres ou les accords internationaux, mais aussi un symbolisme bien plus profond, lié à l'accomplissement des Écritures. Dans Apocalypse 13, par exemple, nous voyons la description d'une bête surgissant de la mer, connue sous le nom de « bête de la terre », que certains interprètent comme une représentation des puissances mondiales. De nombreux théoriciens pensent que cette bête représente une nation qui, au fil du temps, devient une superpuissance mondiale, influençant les décisions et l'orientation de l'humanité. Certains y voient une référence directe aux États-Unis, une nation qui, tout au long du XXe et du début du XXIe siècle, a consolidé sa position de première puissance mondiale. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement en termes de prophétie? La Bible décrit cette bête comme dotée d'une grande autorité et d'un grand pouvoir, imposant sa volonté aux nations. D'une certaine manière, cela reflète la manière dont les États-Unis, par leur influence politique, militaire et économique, ont façonné le cours de l'histoire mondiale. De plus, la question des alliances et de l'alignement des pays sur les États-Unis peut également être considérée comme un reflet de ces prophéties. En observant la politique étrangère américaine, notamment dans le contexte des guerres et des interventions internationales, beaucoup commencent à comprendre comment elle s'inscrit dans les schémas présentés dans la Bible. Mais plus important que le simple rôle des États-Unis en politique est le rôle symbolique que cette nation pourrait jouer dans l'accomplissement des prophéties d'un gouvernement mondial ou de l'avènement d'une autorité mondiale centralisée, souvent associée à l'Antéchrist dans les Écritures. Comment cela s'inscrit-il dans le monde d'aujourd'hui? Les événements auxquels nous assistons, de la polarisation politique croissante aux crises économiques et aux divisions sociales, peuvent être interprétés comme des signes annonçant l'approche d'une période de grands changements où le pouvoir centralisé et les tensions mondiales atteindront leur paroxysme.
Les Écritures parlent d'une puissance mondiale qui gouvernera les nations et aura le contrôle de nombreux domaines, notamment l'économie et la religion. Et pour beaucoup, les États-Unis jouent un rôle crucial dans ce scénario. Lorsque l'on parle de « signes des temps », ces signes ne se limitent pas aux phénomènes naturels ou aux cataclysmes. Ils se manifestent également par des changements politiques, dans les interactions entre les nations et dans le contrôle croissant exercé sur la vie des individus. Ce que nous observons aujourd'hui dans notre société, avec une surveillance accrue, un contrôle de l'information et des discussions sur les gouvernements mondiaux, semble refléter l'époque de l'Apocalypse, où, selon la Bible, les puissances mondiales chercheront à centraliser le pouvoir, ce qui finira par saper la liberté individuelle. La grande question est donc, quel est le rôle du chrétien dans tout cela? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous préparer spirituellement à vivre dans un monde qui semble se diriger vers un gouvernement mondial qui, selon les prophéties, sera centralisé et, dans bien des cas, hostile à ceux qui professent leur foi? Nous ne pouvons ignorer que la Bible, notamment dans des passages comme Apocalypse 13 et 14, nous met en garde contre une époque où le vrai culte sera persécuté et où les chrétiens seront mis au défi de prendre des décisions impliquant leur foi et leur loyauté. Il s'agit sans aucun doute d'un combat qui dépasse la politique. Il s'agit d'un combat spirituel. Mais en même temps, l'Écriture nous rappelle aussi que même au cœur de ces ténèbres grandissantes, la lumière du Christ brillera avec plus d'intensité. La Bible ne nous appelle pas à la peur, mais à la préparation et à la vigilance. Nous sommes invités à aligner notre vie sur la vérité de Dieu, à ne pas céder aux pressions du monde et à vivre avec courage, même dans les moments d'incertitude. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas de difficultés, mais plutôt qu'en gardant une foi inébranlable, nous pouvons être des instruments de changement, de lumière et d'espoir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car, à mesure que le rôle des États-Unis dans la prophétie biblique devient plus évident, d'autres questions importantes se posent. Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, nous préparer spirituellement à cette époque? Quel est le véritable rôle de l'Église dans ce contexte mondial? Et comment pouvons-nous nous fortifier à l'approche d'événements qui, selon les Écritures, transformeront le monde tel que nous le connaissons? En réalité, face aux événements mondiaux et à la centralisation croissante du pouvoir, nous devons comprendre que notre préparation va au-delà de l'analyse politique ou économique. Il s'agit d'une préparation spirituelle, une préparation à témoigner de la vérité du Christ dans un monde de plus en plus difficile. La Bible nous met en garde contre la tromperie, les fausses doctrines et le danger de suivre aveuglément les courants du monde. Et c'est précisément en ce moment, alors que tout semble en crise, que nous sommes appelés à être lumière, à maintenir notre foi et à faire confiance à la souveraineté de Dieu, qui contrôle tout. Commentez ici. Cela me semble logique. J'aimerais connaître votre avis sur le rôle des États-Unis dans la prophétie et son influence sur votre cheminement spirituel. Poursuivons cette réflexion ensemble et préparons-nous à tout ce qui nous attend. Compte tenu de tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, beaucoup se demandent ce qu'il faut faire. L'incertitude croissante, le chaos qui semble dominer l'actualité et les catastrophes naturelles et sociales nous poussent à réfléchir profondément à l'avenir. La question la plus fréquente est « l'Apocalypse est-elle vraiment plus proche qu'on ne l'imagine ?» Le sentiment que nous sommes à l'aube d'un événement majeur, d'un tournant qui va changer notre façon de voir le monde, est devenu de plus en plus palpable. Mais en même temps, une autre question se pose. Comment devons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Nous vivons à une époque où l'information circule rapidement et avec elle, l'anxiété se propage. Nous vivons à une époque où les signes se font de plus en plus évidents. Et dans ce contexte, nombreux sont ceux qui commencent à chercher des réponses non seulement dans l'actualité, mais aussi dans les Écritures et dans leur propre foi. Comment, alors, pouvons-nous nous préparer à ce qui se déroule sous nos yeux? Selon la prophétie, la préparation va bien.
Au-delà du simple fait de faire des provisions ou de se protéger des catastrophes, une véritable préparation commence par une transformation intérieure. La Bible nous enseigne que nous vivons une époque de grande tromperie et que nous devons être vigilants et spirituellement éveillés pour discerner la vérité. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24,4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Le monde est de plus en plus confus, de nombreuses voix nous dictant ce que nous devons faire, où aller et ce que nous devons croire. Mais l'invitation des Écritures est claire, cherchez la vérité en Dieu. Quand on parle de préparation spirituelle, on parle d'un changement d'état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'une préparation extérieure, mais d'un alignement profond de notre cœur avec la volonté de Dieu. Cela implique de renforcer notre foi, de faire plus pleinement confiance aux promesses de Dieu et de développer une résilience spirituelle. La préparation spirituelle nous permet de traverser toutes les tempêtes, sachant que nous ne sommes pas seuls. Les Écritures nous promettent que même dans les moments de grande tribulation, Dieu sera avec nous, nous guidera et nous soutiendra. En ce qui concerne la préparation physique, beaucoup peuvent ressentir le besoin de faire des provisions, d'acquérir des produits essentiels et de rechercher des formes de protection. Ces aspects peuvent être importants sur le plan pratique, mais une préparation physique sans une spiritualité adéquate manque de profondeur. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 6, 12, 14, de grands signes peuvent se produire sur terre et dans le ciel, mais la véritable protection et la sécurité ne viennent pas des biens matériels. Elles viennent de notre confiance en Dieu, de notre volonté de nous aligner sur ses plans. Comprendre l'imminence de la fin des temps ne devrait pas susciter la panique, mais plutôt un sentiment d'urgence. Une urgence à chercher Dieu plus profondément, à grandir spirituellement et à approfondir les Écritures. Une urgence à préparer nos cœurs à ce qui est à venir, mais aussi à refléter l'espérance du Christ dans un monde souvent plongé dans le désespoir. Le cri de l'humanité, bien que chargé d'incertitude, est aussi une invitation à rechercher la paix véritable, une paix qui transcende les circonstances. De plus, les Écritures ne nous laissent pas sans guide clair sur la manière dont nous devrions vivre en attendant la manifestation de la fin des temps. Dans 1 Thessaloniciens 5, 6, 8, Paul nous exhorte à rester vigilants et à vivre avec dignité et droiture. Nous devons être prêts à affronter les défis qui surgiront, mais aussi à être une lumière dans un monde obscur. Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'édification du royaume de Dieu ici-bas, et en attendant, nous sommes appelés à être des témoins vivants de sa grâce. La préparation spirituelle est donc étroitement liée à la transformation personnelle. Il ne sert à rien de se préoccuper uniquement des événements extérieurs et des circonstances mondiales. Le véritable changement commence à l'intérieur. Comment réagissons-nous à l'adversité? Comment gérons-nous la souffrance et les difficultés du quotidien? Laissons-nous la crise nous transformer en personnes plus fortes, plus centrées sur Dieu, mieux préparées aux défis spirituels qui nous attendent. Mais nous ne pouvons oublier que ce cheminement est collectif. Ce qui se passe dans le monde n'est pas un combat isolé. Le cri de l'humanité est collectif, et l'Apocalypse ne fait pas seulement référence à la fin d'un cycle individuel, mais à la fin d'un cycle mondial. Nombreux sont ceux qui, autour de nous, cherchent des réponses et traversent des crises existentielles et spirituelles. Et en tant que chrétiens, nous avons le privilège et la responsabilité de montrer le chemin de la vérité et de l'espérance. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la préparation n'est pas une chose que l'on fait une fois pour et toutes. C'est un cheminement continu, un processus quotidien de croissance et d'alignement avec le dessein divin. Comment rester persévérant, même lorsque les circonstances nous poussent à bout? Et surtout, comment être des instruments de paix et de transformation dans un monde aussi tumultueux? La clé réside dans notre état d'esprit. Nous devons constamment renouveler notre esprit en alignant nos pensées et nos actions sur la vérité des Écritures. Ce faisant, la préparation spirituelle devient une force puissante qui nous permet d'affronter toute adversité avec confiance et foi. Quel que soit l'avenir, si nous sommes en accord avec Dieu, nous serons prêts à tout. Commenter ici. Cela me semble logique.
Je voudrais savoir comment vous vous préparez spirituellement aux temps à venir et comment vous gérez les défis qui se présentent sur votre chemin. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin et en partageant nos expériences et nos réflexions, nous pouvons devenir plus forts et mieux préparés à ce qui nous attend. Poursuivons cette réflexion ensemble, car il y a encore beaucoup à découvrir et à expérimenter. Malgré la peur, l'incertitude et la crise qui nous entourent, il est important de se rappeler que les Écritures recèlent un grand espoir. L'Apocalypse, souvent associé à la tragédie et à la destruction, est en réalité une révélation de la victoire du Christ. Au milieu du chaos et des signes de tribulation, le message central de l'Apocalypse est qu'en fin de compte, Dieu a le contrôle absolu de tout. Ce qui peut paraître une fin catastrophique à beaucoup est en réalité l'accomplissement d'un plan divin de rédemption et de restauration. Notre foi nous appelle à regarder au-delà de notre situation actuelle et à envisager l'avenir avec espoir. Les Écritures y nous répètent sans cesse que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne voyons pas toute l'étendue de ses plans. Dans Romains 8, 28, nous lisons que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que quelles que soient les difficultés et les souffrances des temps, Dieu peut transformer n'importe quelle situation en quelque chose qui contribue à notre bien et à sa gloire. Et ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. C'est une promesse pour le présent, pour maintenant, pour aujourd'hui, alors que nous faisons face aux défis que le monde nous lance. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de la manière dont Dieu a utilisé les moments de crise, de persécution, de douleur et de souffrance pour révéler sa fidélité et sa puissance. Nous examinons l'histoire de Job qui a affronté d'immenses pertes, la maladie et la souffrance, mais qui a été restauré d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Nous examinons l'histoire d'Israël qui a enduré l'exil, la destruction et l'angoisse, mais qui a toujours été restauré par un Dieu qui ne l'a jamais abandonné. Ces récits ne sont pas de simples récits anciens, ils nous parlent d'un Dieu immuable, d'un Dieu qui œuvre pour nous, même lorsque la tempête semble incontrôlable. Et lorsque nous parlons de l'Apocalypse, nous devons nous rappeler que, bien qu'elle évoque des temps de grande tribulation, elle évoque aussi la grande victoire que le Christ a déjà remportée sur la croix. En fin de compte, le plus grand message de toutes les prophéties bibliques est que le mal sera vaincu, que justice sera rendue, et que la victoire appartiendra au Christ. L'Apocalypse révèle le triomphe ultime du Christ sur le mal, le péché et la mort. Elle nous montre que même si le mal semble temporairement prévaloir, la victoire ultime appartient à Jésus, et cela nous donne de l'espoir, quelle que soit la difficulté du moment. En lisant l'Apocalypse et en lisant les descriptions de destruction, de fléaux, de guerres et de souffrances, nous pouvons ressentir une certaine angoisse. Mais en y regardant de plus près, nous verrons que tout cela annonce le grand renouveau à venir. Apocalypse 21, 4 nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, ni mort. La fin n'est pas vraiment la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau, de glorieux. Une époque où Dieu fera toutes choses nouvelles et habitera éternellement avec son peuple, où il n'y aura plus de séparation, plus de souffrance, plus de larmes. C'est sur cela que nous devons nous concentrer pour interpréter les signes des temps. Ne nous laissons pas envahir par la peur ou l'anxiété. Nous savons que la fin, telle que décrite dans les Écritures, est en réalité le début de quelque chose d'encore plus merveilleux. La fin des temps n'est pas une fin au sens strict, mais la fin d'un cycle et le début d'un autre, un cycle de renouveau, de restauration et de plénitude. En Christ, nous avons l'espoir qu'à la fin, nous serons plus que vainqueurs. Cette espérance doit être notre force dans les moments difficiles. Nous ne pouvons pas laisser les événements du monde nous détourner de cette vérité fondamentale. Alors que les signes des temps se dévoilent devant nous, nous devons nous rappeler que, quoi qu'il arrive, le Christ a déjà vaincu. Il a vaincu la mort, le péché et les ténèbres. Lui, qui a connu la souffrance et la douleur, nous guide à travers les tribulations, nous donne la force d'avancer et nous assure que la victoire finale sera aussi la nôtre, car nous sommes ses enfants et il ne nous abandonnera jamais. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet
car l'espérance que nous trouvons dans les Écritures n'est pas une espérance passive, une espérance qui attend simplement la fin. C'est plutôt une espérance active, qui nous appelle à l'action, à vivre avec un objectif supérieur, à nous préparer spirituellement, à diffuser le message d'espérance du Christ dans un monde qui en a désespérément besoin. La véritable préparation n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Et la préparation spirituelle commence par un changement de cœur, une transformation de notre état d'esprit et un dévouement quotidien à la volonté de Dieu. L'Apocalypse, malgré tous ses mystères et sa complexité, nous rappelle que notre plus grand appel est de vivre selon la volonté de Dieu. Notre cheminement ne s'arrête pas aux événements décrits dans les prophéties, mais commence par la foi et la confiance en le Dieu souverain qui contrôle toute l'histoire. Nous devons donc demeurer fermes, le cœur et l'esprit fixés sur la vérité et la victoire du Christ. Commentez ici. Cela me semble logique. Je veux savoir comment vous affrontez les signes des temps et comment cette espérance dans les Écritures a façonné votre vie et votre cheminement. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin et c'est par la foi que nous trouverons la force d'affronter l'avenir. À mesure que nous progressons sur ce chemin de compréhension, il est impossible de ne pas remarquer la profondeur de ce qui se passe autour de nous. Le monde est en constante évolution, et ce qui semblait autrefois lointain ou simplement symbolique devient désormais une réalité tangible. Les signes se font plus évidents, les questions se multiplient, et beaucoup se demandent que signifie vraiment tout cela. Mais lorsque nous examinons tout cela avec les yeux de la foi, nous voyons une histoire bien plus vaste à l'œuvre. Les Écritures, avec leurs prophéties et leurs enseignements, ne nous laissent ni sans espoir, ni sans direction. Même face aux difficultés, même lorsque l'avenir semble incertain, le message central de la Bible est clair. Dieu contrôle tout. L'Apocalypse nous apprend que, même si souffrance et tribulation font partie de ce cheminement, une grande victoire nous attend. Le Christ a déjà vaincu le monde, et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est quelque chose que nous devons garder à l'esprit, non seulement comme réconfort, mais comme guide pour vivre avec détermination et courage. Chaque signe des temps, chaque événement mondial n'est pas un motif de désespoir, mais un réveil qui nous appelle à nous aligner encore plus étroitement sur la volonté de Dieu, à renforcer notre foi et à vivre avec un état d'esprit renouvelé, prêt à affronter les défis avec confiance. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à la vigilance, mais aussi à être une lumière au milieu des ténèbres. Notre rôle n'est pas d'observer passivement ce qui se passe, mais d'agir, de vivre selon les principes divins et de partager avec le monde l'espérance que nous avons reçue. Chaque décision, chaque pensée, chaque action doit refléter la confiance que nous avons dans les promesses de Dieu, car nous savons qu'à la fin, il apportera justice et restauration. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le cheminement vers la préparation ne s'arrête pas là. Si les Écritures nous enseignent une chose, c'est que notre rôle est constant et permanent. Ne nous laissons pas paralyser par la peur ou l'anxiété, mais nous devons toujours être prêts à une transformation spirituelle et aux défis qui nous attendent. Notre foi sera sans aucun doute mise à l'épreuve, mais elle sera aussi notre force. Ce cheminement, bien que difficile, est aussi une occasion unique de croissance, de transformation et de réalisation de notre dessein divin. Au milieu de tout cela, le plus important est de comprendre que la fin n'est pas vraiment la fin. L'Apocalypse ne parle pas seulement de destruction, mais de renaissance, du renouveau que Dieu apporte. Ce que nous vivons actuellement, bien que difficile, est une invitation à nous rapprocher de Dieu, à réfléchir à nos choix et à nous préparer à l'avenir avec espoir, foi et détermination. Commentez ici, cela me semble logique. Je voudrais savoir comment vous percevez les signes des temps et comment ce message vous a touché. Nous sommes sur ce chemin ensemble et en partageant nos réflexions, nous pouvons nous renforcer mutuellement et mieux préparer l'avenir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de réfléchir à tout ce que nous avons abordé.
Je sais que les sujets d'aujourd'hui sont profonds et peuvent susciter de nombreuses réflexions, mais la vérité est que nous sommes tous ensemble dans ce cheminement de foi, d'apprentissage et de transformation. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez contribuer à la diffusion de la parole de Dieu, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre contribution nous permet de continuer à diffuser ce contenu auprès de davantage de personnes, les aidant à trouver espoir et force dans les Écritures. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. En vous abonnant, vous serez sûr de ne manquer aucune vidéo et de continuer à vous fortifier spirituellement. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si ce message vous a vraiment touché. Votre like est un signe que nous sommes connectés et une façon de nous soutenir dans notre mission de diffusion de cette lumière. Et enfin, vous trouverez un e-book incroyable dans le commentaire épinglé qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Découvrez-le, il pourrait vous être d'une grande aide dans votre cheminement spirituel. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet et approfondir vos connaissances, voici une vidéo qui complète ce que nous avons vu aujourd'hui. Cliquez dessus et rejoignez-moi, car il y a encore beaucoup à découvrir ensemble. Commentez. Ci-dessous, je suis avec vous jusqu'au bout, et dites-moi comment ce message vous est parvenu. Continuons ce voyage ensemble. À bientôt, et que Dieu vous bénisse.